Merci. Bonjour, merci pour votre fidélité à l'émission. Je suis très heureux de vous proposer un entretien avec une animatrice et productrice de télévision qu'on aime beaucoup. Bonjour Sandrine Dominguez. Bonjour à vous tous. Alors Sandrine, avant la télévision, je crois que vous avez eu une expérience de mannequin. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience sur les podiums ? Oh, je retiens que chaque expérience m'a apporté et amené quelque part, et ça m'a amené à la télévision. J'ai eu une expérience assez finalement courte, Oui. parce que j'étais pas satisfaite complètement d'être au service des podiums, mais Oui. j'avais envie d'autre chose. Donc ça m'a amené à la télévision très très vite. Et Et j'ai justement, très vite quitté les podiums. oui, justement, la télévision, au départ, c'est le sport, enfin votre passion pour le sport qui va être utilisée entre guillemets. Non, mais c'est parce que mon mari est sportif et Patrice Dominguez, c'est le papa de mes enfants, que il m'ouvre tout un monde qui est le monde des passionnés du sport, qui en l'occurrence étaient aussi des gens de télévision, et donc c'est lui qui m'ouvre cette porte avec tous ces gens et qui vont à la télévision me dire bah tiens, pourquoi tu viendrais pas avec nous dans ce monde-là, un monde qui m'a accueilli à bras ouverts et avec plein de belles choses. Alors, il y a des émissions sympas. On se souvient de 40 degrés à l'ombre. Ça a été une bonne expérience. Génial. Oui. Fabuleuse. Incroyable. Une caravane avec des plages, avec des envies vraiment de divertir les Français avec cette émission et les téléspectateurs en particulier. Donc, oui, un souvenir extraordinaire. Je découvre ce métier à ce moment-là. Oui. Et je trouve ça fantastique. Alors, on se souvient également de Un pour tous avec Christian Morin. Je crois que votre prestation va vraiment convaincre à la fois le public et la chaîne. Oui, alors Un pour tous, c'était une émission qui était tous les soirs à 19h à la télévision, donc un rendez-vous incroyable. Plus l'été sur Fort Boyard. Oui. Donc, plus des primes à ce moment-là que je faisais, que j'animais avec des gens comme Olivier Mine. J'ai eu, dans cette période-là, on va dire, une carrière très remplie, avec beaucoup de demandes de producteurs. Et c'est vrai que ça a été une période foisonnante, on va dire. Alors justement, vous en parlez, Fort Boyard, c'est une bonne expérience. Je crois que vous avez fait une dizaine d'années, non J'ai fait 10 ans. Ouais. C'est une expérience extraordinaire parce que c'est un jeu, d'abord une des seules émissions françaises qui se transporte à l'étranger. Oui. Alors c'est pas la seule, il y en a d'autres, hein, mais on a plutôt tendance en France à acheter les programmes qu'à les inventer. Donc l'inventeur Jacques-Antoine de cette émission était un génie. Et j'ai été plus qu'heureuse de travailler et de me mettre au service de cette émission. C'était fantastique, vraiment. Avec des co-animateurs qui avaient un fort caractère aussi, non? Avec des co-animateurs comme Patrice Laffont qui ont un fort caractère toujours et avec qui j'ai adoré travailler, adoré me fâcher, adoré me réconcilier. Patrice Laffont, c'est un personnage, comme on n'en fait pas beaucoup finalement à la télévision, ou plus. C'est une période de ma vie tout à fait joyeuse et extraordinaire. Et donc, vous quittez le fort pour vous consacrer à une de vos passions, la déco. Là, c'est quelque chose qui va vraiment vous occuper les années suivantes. Oui, pendant 25 ans, je vais pratiquer cette émission toutes les semaines. Et ça a été et ça reste pour moi, dans ma carrière, quelque chose de fort parce que je ne suis pas qu'animatrice, je suis aussi, vous l'avez dit d'ailleurs au début, productrice. Et là, je vais faire mon métier de productrice avec une liberté totale et un travail fantastique avec toutes les équipes du groupe M6. Et c'est vraiment le moment de ma vie où là, je me suis vraiment, on va dire, mise au service à nouveau d'un programme que je produisais avec un travail fantastique de sur-mesure avec Teva et le groupe M6. J'ai adoré. Puis vous l'avez décliné aussi sur les ondes radio dans votre passion pour la déco. Ouais, j'ai fait beaucoup de radio. J'ai travaillé pour Europe 1, j'ai travaillé pour RMC à l'époque et ensuite RMC à nouveau. Donc j'ai aussi beaucoup aimé faire de la radio. C'est un média que j'aime beaucoup, qui va directement à l'émotion plus qu'à l'image, bien sûr, puisque
Il y a pas de, bien que maintenant les émissions de radio soient filmées. Oui, on y est passé aussi. Ah bah très bien. Donc, mais c'est voilà, ce métier, ce média radio est tout à fait extraordinaire. Alors, j'ai découvert, Sandrine, en préparant cette interview, que vous aviez fait un peu de politique locale aussi, en tant que conseillère municipale au Contamine-Montjoie. Est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup. Oui, parce que je crois qu'on réalise pas à quel point tous ces gens qui se mettent au service d'une mairie, qui sont les conseillers municipaux ou les maires adjoints, quand c'est de petites communes comme les Contamines avec moins de 1000 habitants, eh bien, à combien c'est important, tous ces gens qui viennent bénévolement, je le rappelle. Tout à fait. Pour les petites communes, c'est essentiel. J'imagine en Auvergne aussi. Complètement. Parce que c'est le point de relais avec les habitants. Quand c'est le point de relais pour dire des choses, pour imaginer, faire progresser un village. Moi, j'ai adoré faire ça, même si c'est difficile parce que même dans un petit village où on n'avait pas de parti politique, puisqu'on était 15 à être de couleurs politiques différentes, mais avec un seul objectif, la politique du terrain, la politique du village, la politique de faire progresser ce village. Et c'était tout à fait passionnant. Après, c'était la complexité quand même de les pour, les contre, les gens de l'autre côté de la barrière. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup. Sandrine, quelle est votre vie aujourd'hui loin des écrans? C'est essentiellement de la production? Oui, aujourd'hui je produis, je suis très heureuse de cela. Il y a quelques années, j'ai décidé de devenir productrice artistique et de me consacrer à ce métier. Et depuis, j'ai fait des émissions pour Canal+, essentiellement en production. C'est une chaîne et un groupe que j'adore. Ça reste un groupe avec lequel on peut inventer, créer, imaginer, progresser aussi. Donc, j'ai produit l'émission de littérature de Canal+, qui s'appelle Caractère. Ah oui. Et là, je suis en train de terminer la production d'une série avec Stéphane de Groot, une série de mini-fiction qui s'appelle Le Lexique des dyslexiques. D'accord. C'est une série qui va, comme son nom l'indique, parler de la dyslexie auprès des enfants, donc avec une série de mini-fictions pour Canal Kids. Et puis j'ai d'autres projets tout autant passionnants avec Canal+. Donc voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de me consacrer à ce métier de l'autre côté de la caméra, mais rien ne dit qu'un jour je ne reviendrai pas face à la caméra. C'était ma dernière question. S'il y avait un bon programme, quelque chose qui vous correspond totalement, ça pourrait, c'est envisageable en fait. C'est pas un non catégorique comme certaines anciennes animatrices peuvent le dire. Alors moi je dis jamais non. D'abord je réfléchis. Oui. J'ai plutôt tendance à dire oui d'abord et regarder ce qui est la réalité du programme. La vérité, c'est que je ne reviendrai jamais, ça j'en suis certaine, sur un programme récurrent. D'accord. Je n'en ai pas le désir, mais sur un joli programme documentaire, sur une série documentaire, je dis oui avec un grand enthousiasme. Nous, on aura hâte de vous retrouver à l'antenne. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Sandrine Dominguez. Merci. Et puis à bientôt sur Logos FM, j'espère. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.